dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu sur les rats domestiques. Donc, les rats domestiques vivent en moyenne 2 à 3 ans. C'est un animal social. Donc, il a absolument besoin de vivre en groupe de 2, de 3 ou plus selon votre choix. C'est un animal intelligent. Donc, il va falloir leur prendre de temps en temps des petits tours. Il adore le contact humain. C'est un animal qui ne mord pas. Et il ne faut pas faire des gestes trop brusques parce que ces animaux sont vite effrayés. Pour la cage, il faut une grande cage style volière. Donc ça, je pense que c'est une cage pour un grand rongeur. Je l'ai acheté en seconde main pour vraiment pas cher du tout. Ce qui est pratique à cette cage-là, c'est qu'on peut ouvrir une grande porte. Je ne sais pas si vous voyez ici la limite. Elle est grande, donc c'est pratique lors du lavage de la cage. Ici, il y a 2 petites portes. Voilà. Il ne faut pas prendre des étages en bois parce que le bois est absorbant. Donc, il va absorber l'urine de vos animaux et vous allez avoir un problème d'odeur après. Donc, après, il va falloir rechanger tous les étages et ça va coûter de l'argent. Donc, moi, j'avais pris un vieux meuble. C'était une vieille mini bibliothèque que j'ai dû un peu raccourcir les étages, les planches. C'est recouvert d'une fine couche en plastique. Je pense que c'est une fine couche de plastique gris, ce qui protège bien le bois, qui est juste en dessous évidemment. Il ne faut pas prendre des étages avec des produits chimiques. Ça se peut que vos rats vont vouloir goûter et ils peuvent être malades. Donc faites attention avec les peintures et tout ça. Pas besoin d'utiliser des ponts entre chaque étage. Les rats sont de vrais acrobates. Ils courent partout sur le grillage. Vous n'avez même pas besoin d'acheter des étages. Donc c'est un point positif, une petite économie. Et vous pouvez le faire. Hein. Moi par exemple, j'ai mis là au fond une bouteille en plastique avec aux extrémités un peu de tissu pour éviter qu'elles se blessent. Uniquement pour qu'elles vont vers le bol de nourriture. Donc même ça, j'avais pas besoin de mettre dedans. Mais j'ai quand même mis. Pour la litière. Moi, j'utilise de la litière de chanvre. Donc, ça ressemble à ça. C'est une litière adaptée pour nos amis les rats. On peut aussi utiliser la litière de lin ou encore des dry beds. Il y a encore d'autres sortes, mais je vous conseille de prendre la litière de chanvre car c'est la litière que je trouve qui a plein de points positifs. Donc à vous de vous renseigner davantage ou de prendre la litière que je vous conseille. C'est vraiment une litière super. La litière à ne pas prendre, ce sont les copeaux de bois. Ce sont la litière qu'on trouve très souvent en magasin pour vraiment pas cher. Mais c'est une litière qu'il faut absolument bannir de vos rongeurs. Car ça libère des toxines et ça devient très vite dangereux pour vos animaux. Car les rats, ce sont des animaux qui peuvent facilement avoir des problèmes respiratoires. Et s'ils vivent trop longtemps dans des copeaux de bois, vous pouvez en être sûr et certain que vos animaux ne vivront pas longtemps et pourraient mourir dans d'atroces souffrances. Phrase dans Harry Potter. Donc, ne pas utiliser du copeau de bois. Tout ce qui est litière de chat, litière de cellulose, je vous le déconseille aussi. Tout ce qui est paille, foin, qu'on aurait tendance à vouloir ajouter en plus,
je vous le déconseille. Aussi, petit rappel, ça cause des problèmes respiratoires à vos rats. Pour la nourriture, vous pouvez leur donner des pâtes cuites. Elles adorent ça. Vous pouvez même essayer. Ils vont le manger en 2 secondes, vous allez voir. Vous pouvez aussi donner des pommes, des fraises, des bananes, des carottes, des galettes de riz nature, des œufs durs, des pommes de terre cuites. Ne donnez surtout pas des pommes de terre crues. Pour les pâtes, vous pouvez les donner cuites et crues. Vous pouvez aussi donner de la nourriture pour bébé à vos rats, style compote, pot avec des mélanges de légumes. Tout simplement parce que la nourriture de bébé, elle contient beaucoup moins de sucre que notre nourriture habituelle, style compote de pommes par exemple. Elle contient beaucoup moins de sucre et c'est adapté pour les rats. Donc, à propos du sucre, il ne faut pas donner du sucre. C'est quelque chose qui fait grossir vos animaux et c'est très très mauvais. Si votre animal est malade, là vous pouvez essayer de tenter de donner un petit bout de biscuit si le rongeur ne mange pas sa nourriture habituelle. Seulement en cas de maladie et s'il veut aucune nourriture, vous pouvez donner un petit truc sucré afin d'éviter que votre animal se laisse mourir de faim. Donc tout ce qui est 100% sucré, ou tout ce qui est sucré, à bannir aussi. Seulement en cas de maladie extrême. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Pour le nettoyage de la cage, moi j'utilise des lingettes pour bébé, encore une fois. C'est pratique pour nettoyer les étages de la cage. On prend, on nettoie, on jette et c'est bon. Pratique à 100%. J'utilise pour laver dans le fond de la cage une ramassette. Donc là voilà. Elle est pratique pour nettoyer l'intérieur de la cage, pour pouvoir sortir une grosse quantité de litière et aussi pour ramasser ce qui est tombé à côté de la cage, tout simplement. Si vous avez plusieurs rats, prenez aussi plusieurs biberons parce que les rats ils boivent quand même beaucoup d'eau. La preuve, j'avais changé la cage il y a 2 jours et là il n'y a déjà même plus d'eau. Il y en a un peu, il va falloir que j'en rajoute. Achetez aussi des pierres pour que les rats usent leurs dents. Même si la nourriture pourrait faire l'affaire, prenez-en quand même. Donc là, il y a les bols. Cette cage est pratique parce qu'on peut retourner les bols de l'autre côté. Ici en haut, j'ai fait un hamac, mais aucun de mes rats s'intéresse à y aller dedans. Là, à côté, il y a un petit jouet en bois pour oiseaux. Mes rats ne vont pratiquement jamais là. Peut-être quand elles passent, elles frôlent la clochette. Mais sinon, elles l'utilisent pas non plus. Et ici, la boule, elles adorent dormir dedans. Elles adorent dormir dedans. Une fois, je les ai vues toutes les 3 à l'intérieur. Parce que moi, comme vous voyez ici, j'ai 3 jeunes et belles rattes. En train de me mâcher le doigt là. Donc j'ai 3 jeunes et belles rattes. Ah oui, à propos de prendre plusieurs rats. Vous devez absolument prendre que des mâles ou que des femelles. Parce que si vous prenez un mâle et une femelle, vous aurez très vite des problèmes parce que les rats se reproduisent à une vitesse incroyable et après, vous ne saurez plus quoi faire. Parce que les rats, ils peuvent se reproduire à un très jeune âge et après, vous aurez plein de problèmes, vous aurez plein de rats et vous ne saurez pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, elles sont trop belles. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour une première vidéo sur les rats. J'espère que cette vidéo vous a aidé, que mes conseils vous ont été utiles.
Et si vous avez des questions particulières que vous voulez encore me demander, posez-les-moi, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!